Vous avez la meilleure idée du monde pour faire des économies d'énergie. Tel un chevalier de l'esprit critique, vous avez pensé à l'effet rebond. Bravo à vous. Car à vous, on ne vous le fait pas à l'envers. Vous êtes serein. Mais vous faites une erreur, petit scarabée. L'effet rebond a un allié que vous n'avez pas vu venir. L'effet Cobra. L'effet quoi? Non, l'effet Cobra. C'est quoi ce truc? Eh bien, c'est un effet qui est dû au fait que les gens sont pour certains malhonnêtes, fourbes, malins et vont contrer vos mesures écologiques. Regardons comment cet effet agit contre l'écologie. Alors, le roi Arthur on a déjà lu, le prince de mots tordus aussi. Ah tiens, là, j'ai une belle légende. Il était une fois dans un pays lointain qui sentait le curry, le sable et l'encens. Un pays gouverné par les Maharajas, l'Inde. Un beau pays, hélas colonisé par les Anglais. Dans la ville de New Delhi, où vivait Babaji, il y avait une invasion de cobras. De terribles et dangereux serpents, bien utiles pour l'écosystème, mais là je m'égare. Le gouvernement anglais décida d'agir et diminuer la population de cobras. Pour réussir cette mission, elle promit à chaque Indien qui lui ramènerait un cadavre de cobra de le couvrir d'or. Bon, en vrai, ça devait être quelques roupies parce que les Anglais, c'est des radins. Cette idée porta ses fruits et les Indiens se mirent à affronter et tuer les cobras pour toucher la prime. Mais certains Indiens, devant l'appât du gain, rusèrent et se mirent à élever des cobras pour les tuer et toucher la prime. Les Anglais s'en rendirent compte et décidèrent d'annuler la prime. Du coup, qu'ont fait les habitants? Ils se sont mis à relâcher leurs cobras d'élevage, car c'est quand même contraignant de vivre avec des cobras chez soi. Bilan, il y a eu plus de cobras à la fin qu'au début. Allez, on va se coucher? Non! J'adore cette histoire. Bon, certains mettent en doute sa véracité et pensent que ce n'est pas sûr qu'il y ait eu plus de cobras à la fin. Par contre, une variante de cette histoire existe au Vietnam, qui elle est vérifiée, pour lutter cette fois contre la prolifération des rats. Les Vietnamiens recevaient une prime s'ils ramenaient une queue de rat, ce qui prouvait qu'ils avaient tué un rat. Au bout d'un moment, les colons ont vu plein de petits rats se balader sans queue et qui pouvaient donc se reproduire et continuer ainsi la prolifération. On devrait donc plutôt parler d'effet rat que d'effet cobra. Je pense que vous avez saisi cet effet. Regardons ensemble la traduction en écologie. À la fin des années 1980, la ville de Mexico subissait une pollution de l'air importante due au nombre important de voitures. Pour régler le problème, la municipalité a décidé de faire de la circulation alternée en interdisant 20% des automobiles selon le dernier numéro des plaques d'immatriculation. La logique voulait que les automobilistes privés de voitures se rabattent sur les transports en commun. Mais une partie d'entre eux ont utilisé les taxis. Taxis qui étaient plus polluants que les voitures des particuliers. D'autres ont acheté une seconde voiture, moins chère, donc de moins bonne qualité, donc plus polluante. Conséquence, on a constaté une aggravation de la qualité de l'air. Un autre exemple dans l'automobile. À Oslo, en Norvège, on favorise énormément les voitures électriques en leur donnant des places de parking gratuites ainsi que des recharges gratuites, mais également en permettant aux véhicules électriques d'emprunter la ligne de bus. Là, on se dit c'est super, mais l'effet Cobra est là. L'incitation à rouler en électrique est telle que beaucoup d'habitants de la banlieue d'Oslo préfèrent s'acheter un second véhicule électrique pour pouvoir entrer dans la ville et à côté, ils gardent le gros véhicule familial pour d'autres trajets. Dans un article, il est cité le cas de Carrie qui vit à 40 km du centre. Elle s'est offert il y a quelques mois une Nissan Leaf en plus de la berline familiale, grâce à laquelle elle gagne 25 minutes de trajet par jour et a préféré s'acheter cette seconde voiture électrique plutôt que de prendre des abonnements aux transports en commun. Un autre exemple hors automobile. Le groupe d'experts du climat des Nations Unies a lancé en 2005 un programme d'incitation pour réduire les gaz à effet de serre. Les entreprises qui éliminent les gaz les plus polluants étaient récompensées par crédit carbone, qui pourrait éventuellement être converti en espèces. Le programme a fixé les prix en fonction de la gravité des dommages que le polluant pouvait causer à l'environnement et a attribué l'une des primes les plus élevées pour la destruction du HFC23, un sous-produit de la production de gaz réfrigérant. Le Cobra est passé par là. Les entreprises ont commencé à produire plus de ce liquide de refroidissement afin de détruire une plus grande partie des gaz résiduels des sous-produits et ainsi à collecter des millions de dollars en crédit. Les crédits pour la destruction du HFC23 ont été suspendus dans l'Union européenne en 2013 car ils ont compris le scandale. Dans l'énergie maintenant. Moi-même dans ma dernière vidéo, je parlais du fait que pour être écolo, il faut être prêt à faire de l'effacement.
Si on impose cette mesure de l'effacement et que l'on oublie l'effet Cobra, il se passe quoi à votre avis? Maintenant, vous n'êtes plus un petit scarabée. Vous le voyez arriver, l'effet Cobra? Quand il n'y aura pas d'énergie, certaines personnes qui n'auront rien à faire de notre écologie vont mettre des groupes électrogènes en route pour avoir de l'électricité tout le temps. Vous pensez que j'exagère? Eh bien, pas du tout. RTE s'est aperçu qu'une partie importante des effacements enregistrés dans les précédents appels d'offres dédiés étaient comblés au moyen de groupes électrogènes. Les usines qui étaient payées pour ne pas consommer d'électricité mettaient en route leur propre groupe électrogène de secours. Et ça conduisait à des émissions de CO2 supplémentaires. L'idée de l'effacement à l'origine était que sur le réseau français, on évite de mettre en route des usines à fioul pour absorber les pics de consommation. Or, l'activation d'un groupe électrogène est plus émettrice que l'activation d'une turbine à combustion au fioul pour passer la pointe. On a pu aussi le vérifier en Espagne. L'État espagnol a mis en place de grosses subventions pour favoriser le développement des énergies renouvelables, ce qui a permis la création de fermes solaires. Les subventions étaient proportionnelles à l'énergie produite par les fermes. L'État s'est aperçu que la production du solaire restait importante la nuit ou lors de saisons moins ensoleillées. La raison ? Les propriétaires des fermes solaires faisaient tourner des groupes électrogènes quand il y avait moins de soleil pour continuer à obtenir une prime. Conclusion. Qu'est-ce qu'on en retire de cet effet Cobra? 3 choses. Pour celui qui met la mesure en place, l'effet Cobra est en fait un sous-effet de la loi de Goodhart, qui est un adage d'après l'économiste Charles Goodhart. Cette loi dit que lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Un exemple, si vous mesurez le nombre de clous que fabriquent vos employés, ils risquent de vous faire plein de petits clous. Si vous mesurez au poids, ils risquent de vous faire que quelques gros clous. Un exemple dans la vie réelle est le taux de chômage. Le but n'est plus d'avoir une politique pour réduire le nombre de personnes sans emploi, mais pour réduire la mesure du taux de chômage. Idem pour la règle des 3% du déficit de l'État. Plus personne n'interroge ce chiffre, il devient un objectif en soi. Les mesures politiques en écologie peuvent favoriser la loi de Goodhart et son dérivé, l'effet Cobra. Un exemple, si on veut absolument améliorer la qualité de l'air en mettant en place des systèmes de mesure sur le nombre de voitures utilisées, la mesure nombre de voitures devient un objectif et le système risque d'être détourné comme à Mexico. Donc attention aux mesures et aux récompenses ou punitions que l'on choisit. Il y a de fortes chances que nos solutions soient détournées. Pour une entreprise, le but d'une société est de faire du profit. Donc chaque incitation, subvention, dérogation sera étudiée pour tirer un profit, quitte à ne pas respecter l'esprit, du moment que c'est légal ou que ça ne se voit pas. Il faut alors une réglementation solide et ne pas croire que les sociétés sont par essence vertueuses. Donc faire des contrôles, quitte à adapter la réglementation à la réalité du terrain. Pour une population, une mesure écologique ne doit pas être imposée à une population, mais elle doit être expliquée. Et donc cela nécessite beaucoup de pédagogie. J'ai un ami qui s'occupe des chauffages dans les HLM. La population se plaint régulièrement des températures trop froides, alors qu'ils chauffent largement à 21 degrés. Les thermiciens, eux, font leurs calculs normalement pour du 19 degrés. Il se passe quoi si on impose du 19 degrés sans éducation? Eh bien, un effet Cobra. Les gens vont rajouter des chauffages électriques d'appoint. Donc ça passe par beaucoup d'éducation. Après, il ne faut pas être naïf non plus. Éducation ou pas, la majorité des gens ne changent que s'ils n'ont pas le choix. Donc il faut certes expliquer, mais aussi contraindre et vérifier qu'il n'y a pas d'effet Cobra et peut-être punir. Je m'arrête là car aller plus loin, c'est ouvrir la boîte de Pandore de l'écologie. Promis, je vais le faire, mais pas tout de suite. Il y a encore quelques points importants à voir avant. Voilà, j'espère que tous ces exemples vous auront éclairé. Et donc je résume la proposition du jour. Si on vous dit il faut mettre en place telle ou telle solution, demandez-vous directement comment elle pourrait être contournée par des gens ou sociétés mal intentionnées. Et comment s'assurer que la solution sera respectée. Et puis, quand vous voyez une mesure pour vérifier l'efficacité d'une solution, interrogez-vous si cette mesure ne devient pas une fin en soi. Voilà, merci pour votre temps de cerveau disponible. Dites-moi si vous avez repéré des effets Cobra dans la vie de tous les jours, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Arvi pas.